Vidéo pour apprendre à écrire les nombres pour les grandes sections. Voici une feuille que vous trouverez sur le blog qui montre bien comment on forme correctement les nombres. Donc, si vous avez une ardoise chez vous, avec votre enfant, vous pouvez lui apprendre de différentes manières. Le 0, on fait un point et on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Oui. Le 1, nous partons d'un point, nous montons avec un trait penché, un petit, et nous finissons avec un grand trait vertical. Le 2, nous avons un petit point, comme un petit rond que l'on descend, très penché et très couché. Un point, c'est toujours pour montrer le départ. Nous tournons, nous repassons un petit peu sur le même trait, marche arrière, et nous tournons. Faites-en déjà 3 et que l'enfant fasse en dessous du modèle. On peut lui mettre le point à chaque fois de départ. Le rond, nous partons du point et nous tournons dans les sens vers la droite. Et on remonte au point. Le 1, nous partons, nous montons faire un petit trait penché et nous redescendons en trait debout, bien droit. Le 2 est assez compliqué parce qu'on tourne. On tourne. Très penché et très couché. Et le 3 aussi, il y a 2 arrondis. Non, c'est faux. Il faut partir vers... On monte. On tourne. Petite marche arrière. Non. Et on redescend. Mais la marche arrière, regarde, le trait est bien horizontal. On monte, on tourne. Très horizontal. Très couché, pardon. Très couché. Très couché. Très couché. Non, c'est pas couché. Très couché, c'est vraiment couché. Couché, top, marche arrière et on refait un rond. Voilà, le rond peut se terminer un peu plus grand. Vous pouvez bien évidemment lui faire réciter les nombres. On peut aussi les tracer en pointillés pour qu'il repasse dessus. Et on peut aussi sortir ce genre d'exercice où là, les traits sont indiqués et l'enfant doit donc suivre la flèche et rester à l'intérieur du nombre. Il existe plusieurs techniques. Après, quand l'enfant connaît bien ses nombres et sait bien les écrire, une dictée de nombres peut être assez intéressante à faire. Le 4, on part du point, on fait un trait penché, un trait couché et un petit trait debout. Le 5, on part du point. Là, on va aller dans ce sens-là, un trait couché, un trait debout et on fait un arrondi. Et on va finir par le 6. Je pars, je descends comme si je faisais un grand C et je le ferme. Il faut bien évidemment renouveler plusieurs fois ce genre d'exercice pour que l'enfant forme correctement les nombres. Donc trait, oui. Le 5, je fais le point et on va partir vers la gauche en trait couché. Trait couché vers la gauche, on part vers la gauche. Voilà, couché. Ensuite, trait debout et un arrondi. Voilà un très beau 5. Et le 6, je pars d'en haut, je fais mon point, pardon. Je vais faire comme si je faisais un grand C. Non, un grand C, un grand arrondi.
et je le ferme. Enfin, le 7, je fais un trait, un petit point, un trait couché, un grand trait penché et un petit trait couché. Le 8, je tourne et là tout à coup je tourne dans l'autre sens et là je reviens à mon point de départ en arrondissant. Et le 9, je fais comme un 0, comme un rond et je descends. Alors le 7, on y va, le 8 et le 9. Le 7, je fais un trait couché vers la droite, je descends en trait penché et je fais un petit trait couché. Alors là, le poignet n'était pas du tout correct. 8, je pars du haut, je tourne et je retourne dans l'autre sens. Bon, alors c'est un 8. Le 8, c'est quand même très particulier. Et le 9, donc il faudra le retravailler. Je fais comme si je faisais un 0. Non, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, oui. On fait comme un 0. On ferme et on repasse sur le même trait pour faire la canne. On redescend et voilà. À travailler tous les jours.